Le méthane est un hydrocarbure. C'est le plus simple composé de la famille des alcanes. Alessandro Volta découvre le méthane en 1776 en s'intéressant au gaz des marais, qui est l'ancien nom du méthane. Par ailleurs, dans les mines de charbon, le méthane, appelé grisou, peut s'accumuler en poche et former un mélange explosif avec le dioxygène de l'air. On a alors un coup de grisou. Les gisements fossiles de gaz naturel comportent entre 50 et 60% de méthane. Le gaz naturel brut est épuré avant d'être injecté sur le réseau de distribution. La proportion de méthane présente dans le gaz naturel que nous utilisons est supérieure à 90% dans la plupart des gaz. Le méthane est distribué par Gaz de France aux différents utilisateurs grâce à des canalisations enterrées ou immergées appelées gazoducs. Le méthane est principalement utilisé comme combustible. Il permet à de nombreux usagers et collectivités de se chauffer et de cuisiner. Nous allons maintenant étudier la combustion complète du méthane. Le méthane brûle avec une flamme bleue quand sa combustion est complète. On place tout d'abord un Erlenmeyer au-dessus de la flamme. On observe de la buée sur les parois. De plus, quand on place du sulfate de cuivre anhydre dans l'Erlenmeyer, celui passe de blanc à bleu, comme on peut le voir sur cette photo. On en déduit qu'il se forme de l'eau lors de la combustion du méthane. On place ensuite un autre Erlenmeyer au-dessus de la flamme. Puis, on verse de l'eau de chaux dans l'Erlenmeyer. On constate que l'eau de chaux se trouble. On en déduit qu'il se forme du dioxyde de carbone lors de la combustion du méthane. Enfin, on place un thermomètre dans la flamme. La température augmente très rapidement. On en déduit qu'il y a un dégagement de chaleur lors de la combustion du méthane. En conclusion, on peut dire qu'il y a un dégagement de chaleur et formation de dioxyde de carbone et d'eau lors de la combustion du méthane.